À la rentrée scolaire, il faut qu'on leur promette une belle mobilisation pour que leurs idées d'aujourd'hui, leurs projets d'aujourd'hui, de la casse de l'éducation nationale ne voient jamais le jour. Si le gouvernement pensait qu'on avait été muselé et que ça allait continuer, on a juste pris un petit peu de force pendant 2 mois et on va continuer. De toute manière, le pavé c'est le nôtre. C'est à nous de l'obtenir et toutes les lois qu'on a obtenues et toutes les avancées, c'était nous. Il y a déjà plus de 70 ans, donc on va continuer. Et c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Avec une école à 2 vitesses, c'est pas possible. Tous les mercredis, on vous demande d'organiser autour de vous des équipes, justement. On vous fournira tous les slogans, les pancartes, tout ça, pour vous réunir devant les écoles. Les camarades des cellules des libertés, ils peuvent se retrouver le mercredi prochain aux Libertés à Arlès, devant Arlès. Et puis les autres camarades, pareil, ceux de Fabien, ils peuvent être à Joliot. Alors nous nous sommes rassemblés pour défendre l'école publique et laïque et la gratuité scolaire. Tout en respectant les règles évidemment, et je pense qu'il y a plein de façons où on peut montrer qu'on est visible, que ce soit une visibilité physique si on veut, par les campagnes d'affichage, des campagnes par des banderoles, mais aussi de montrer qu'on a toute une réflexion derrière et la campagne pour une instruction publique avec des moyens, ça fait partie des campagnes qu'on a toujours menées et qu'il faut qu'on continue à mener. Et voilà, y compris, il faudra qu'on fasse le lien avec à la rentrée de septembre où il y a encore des menaces d'école, enfin des menaces dans les écoles, menaces de postes, menaces de classe. Donc l'année dernière déjà, Romain Roland, c'est pour ça qu'on est ici, parce qu'il y a déjà eu cette lutte-là qu'on a menée à terme et qui était une belle réussite. Et en septembre, il faut qu'on soit de nouveau sur le terrain. À l'initiative du réseau école de notre parti au niveau national, nous avons pris la décision de venir occuper les devants des écoles à Bonneuil-sur-Marne. Et bien aujourd'hui, nous avons occupé les devants de 2 écoles. Tous les mercredis dorénavant, tous les mercredis à 14 h, nous serons devant les écoles. Et on va aussi profiter de ce moment-là pour discuter avec les familles, pour discuter avec les enseignants, pour discuter avec le personnel communal. Pour plusieurs éléments déjà. Le premier élément, c'est de donner les meilleures conditions aux enseignants, les meilleures conditions aux agents territoriaux qui travaillent dans ces écoles-là. Donc ce qui veut dire aussi, ce qui revient à donner les meilleures conditions d'études pour nos enfants. Ça veut dire aussi qu'il y ait une réflexion, qu'il y ait besoin d'une réflexion sur la globalité de l'éducation. Ça va de la médecine scolaire jusqu'au ATSEM, des ATSEM, jusqu'à la réflexion sur quelle éducation on veut pour nos enfants. Deuxième élément, c'est le niveau de l'éducation au niveau national de notre pays. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en place un système d'éducation à plusieurs vitesses. Nous avons toujours été pour une école laïque, républicaine et nationale. Aujourd'hui, cette vérité-là n'en est plus une. Le gouvernement, à travers les divers essais qu'il est en train de mettre en place, il est en train de casser l'éducation nationale. Il est en train de casser l'éducation républicaine. Ils sont en train de mettre en place, par des petites tentatives, des différents niveaux dans l'éducation, par exemple l'école le matin pour mettre des activités en place l'après-midi, et ça peut venir dès le mois de septembre. Il est hors de question qu'on puisse laisser passer ça. Nous avons besoin d'une seule école pour toute la nation et pour tous ses élèves. Nous avons besoin de faire réussir tous les élèves. Et ce risque-là, il pèsera aussi sur les collectivités territoriales, parce que si demain on se retrouvait avec des activités périscolaires à organiser les après-midi dans les écoles, les collectivités qui seront riches pourront s'organiser pour donner le meilleur à leurs enfants, mais les collectivités pauvres, elles ne pourront pas. Elles ne pourront pas parce que de fait, elles ont été submergées, elles ont été étouffées par les différentes réformes gouvernementales jusque-là, avec les suppressions de dotations, avec les suppressions d'impôts, avec les taxes qui ont été figées. On n'en peut plus en termes de collectivité. Et aujourd'hui, on ne peut pas supporter ce poids-là.